Bienvenue à vous dans cette 4e vidéo de notre série d'études dans le livre de l'Apocalypse. Merci pour votre fidélité. J'espère que ces partages vous encouragent dans la foi et vous amènent surtout à vous intéresser encore plus à ce merveilleux livre de la Bible qui clôture les Écritures. Et comme nous l'avons vu, qui clôture à la fois celle du Nouveau Testament, celle de l'Ancien Testament. Elle est comme, ce livre de l'Apocalypse, c'est comme la clé de voûte, la pierre qui va unir tous ces textes dans une apothéose finale magistrale qui nous emmène jusque dans l'éternité à venir. Alors, dans l'enseignement précédent, c'était donc le 3e, nous avons vu comment Jésus parle à ses églises. Jésus parle à ces églises d'autrefois, comme il le fait ici dans ce livre, mais nous avons vu aussi que non seulement ce qu'il annonce dans ces textes qui viennent et que nous allons étudier plus en détail nous parle encore à nous aujourd'hui directement. Cette parole est vivante. Elle ne s'arrête pas simplement à ces églises locales des temps passés, mais elle vient nous chercher à nous aussi. Mais nous croyons aussi que Jésus continue de parler à ces églises d'une manière très particulière, toujours en conformité avec sa parole, que ce soit à travers la prédication, l'enseignement, les dons spirituels. Soyons attentifs à tout ce que le Seigneur veut encore nous communiquer. Oui, Jésus parle à son peuple, parle à ses églises locales aujourd'hui encore. Alors justement maintenant, dans cette vidéo, nous en arrivons à entrer plus en détail dans ces messages que Jésus adresse à plusieurs églises de cette région d'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie occidentale d'aujourd'hui, églises qui, pendant plusieurs années, avaient été placées sous le ministère de l'apôtre Jean et d'autres frères, bien sûr, qui collaboraient avec lui. Alors, comme pour tous les autres enseignements, vous retrouverez cette vidéo, à côté de cette vidéo, dans le descriptif, un lien qui vous amènera vers les notes en PDF et aussi vous dire que nous remettons en service, en fonctionnement, notre compte de podcast sur la chaîne Spotify. Comme ça aussi, si vous souhaitez pouvoir télécharger cet enseignement en audio pour vous accompagner dans vos déplacements, vous pourrez le faire. Encore une fois, merci de nous suivre. Merci à l'équipe technique qui permet l'enregistrement et la diffusion de cet enseignement. Et je vous propose, avant d'aller plus loin, de prendre juste un temps pour prier et présenter ce moment au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. C'est vrai qu'elle a été communiquée aux hommes il y a bien longtemps, mais elle est vivante, elle est permanente et elle continue d'œuvrer au milieu de nous. Je te prie de me permettre de l'exposer avec vérité, avec grâce, de l'exposer avec l'inspiration de ton esprit et surtout, Seigneur, de permettre qu'à travers ma bouche, quelques paroles d'encouragement, d'édification, d'instruction puissent être données à l'un ou à l'autre. Merci de bénir ce moment dans le nom de Jésus, Père. Amen. Le titre du message de ce soir, nous allons le voir plus en détail dans quelques instants, est « Je connais tes œuvres ». Dans l'enseignement précédent, nous avons vu que Jésus se présente à Jean, qui est en exil sur l'île de Patmos, en déportation plus exactement, sous une apparence divine. Il se présente dans sa gloire divine, en tout cas une partie de sa gloire divine qui impressionne déjà énormément Jean puisqu'il tombe presque comme mort à ses pieds. Mais dans cette apparence divine, c'est surtout le personnage de grand prêtre qui est mis en avant. Jésus se présente à Jean comme le grand prêtre qui tient dans sa main droite 7 étoiles et qui marche au milieu de 7 chandeliers qui sont les symboles de ces 7 églises à qui il va s'adresser. Et bien sûr, dans ce chiffre 7, il y a une idée de plénitude. Et ces églises, finalement, contiennent un message qui est presque, si on le met bout à bout, un message pour l'Église universelle. Alors, à travers des lettres qu'il leur adresse, ce que nous allons aborder maintenant dans ces chapitres à venir, Jésus entreprend d'arranger les lampes. Selon l'expression employée dans le livre de l'Exode,
pour décrire le travail qu'accomplissaient les prêtres dans le tabernacle, puis dans le temple, auprès du candélabre. Il est dit que les prêtres retiraient chaque jour ce qui était consumé et qu'ils remplissaient à nouveau les lampes d'huile pure et fraîche. Eh bien, dans ces lettres, Jésus fait la même chose. Il n'utilise pas ce que les prêtres utilisaient, c'est-à-dire des mouchettes, comme ça que la Bible les appelle, ces petits instruments, des petits ciseaux, mais Jésus utilise, lui, sa parole, cette épée tranchante qui sort de sa bouche. Et l'huile dont il veut remplir ces églises, bien sûr, c'est son esprit, déverser encore son esprit dans des églises qui ont besoin d'être renouvelées. Et nous croyons dans le ministère de la parole et dans le ministère du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette parole qui vient parfois nous émonder, nous reprendre, et nous avons besoin aussi d'être sans cesse renouvelés dans la fraîcheur, la puissance, l'inspiration du Saint-Esprit. Alors Apocalypse chapitre 2 et 3 forment un ensemble de 7 lettres adressées à 7 églises situées en Asie mineure. Et la carte qui apparaît maintenant vous montre un peu la répartition de ces églises. Il y a d'abord Éphèse, Smyrne, Pergame tout au nord, puis ensuite Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Chaque église, chaque lettre reçue par ces églises transmet une leçon. Jésus insiste sur un point particulier et en même temps, chaque message nous décrit un aspect particulier de l'Église, une sorte d'Église, une sorte que certainement nous rencontrons encore aujourd'hui. Il y a la leçon de l'amour à l'Église d'Éphèse, mais Éphèse est aussi décrite comme une Église de plus en plus religieuse. Il y a la leçon de la fidélité à l'Église de Smyrne, et il est question là de l'Église souffrante. Il y a la leçon du refus du compromis. C'est pour l'Église de Pergame. Et nous avons là une Église exposée aux fausses doctrines. Puis pour l'Église de Thyatire, c'est la leçon du refus de la corruption. Et notamment, il est question là de l'Église permissive. Pour Sardes, c'est la leçon du refus de l'apparence. Et cette Église est déclarée par le Seigneur comme morte. Pour Philadelphie, nous avons la leçon de la persévérance. Et il est question là de l'Église fidèle. Enfin, pour Laodicée, nous avons la leçon du refus de la suffisance, de l'autosatisfaction, et nous avons ici l'Église suffisante. Alors, ces lettres sont autant de miroirs dans lesquels chaque Église, peu importe son temps et sa localisation, se trouve représentée à un degré ou à un autre. Comme je vous montrais que ces églises se situaient sur un parcours, ces villes se situaient sur un parcours, eh bien nous devons comprendre que ces lettres, en quelque sorte, suivent une logique. Chacune marque une étape le long de cette route s'étirant depuis Éphèse vers l'intérieur du pays, comme pour marquer une sorte de continuité et ou de progressivité dans la révélation. On avance, église après église. Maintenant, si nous regardons de manière transversale, et c'est en quelque sorte la méthode que je vais suivre, j'y reviens, nous pouvons dégager des thématiques. Il y a des thèmes qui reviennent régulièrement à travers ces lettres ou cette église, notamment celui des œuvres, le thème aussi de la souffrance, le thème des fausses doctrines et le thème des récompenses. Alors, comme je vous le disais, je vais opter pour une série de messages, transversaux et thématiques. En effet, vous trouvez de nombreux ouvrages, de nombreux enseignements qui vont traiter chacune de ces lettres séparément. Ici, je voudrais donc avoir une approche beaucoup plus synthétique et réfléchir sur ces thèmes que le Seigneur met en avant pour, en quelque sorte, les mettre en phase les uns avec les autres et en tirer des leçons
pour nos églises. Alors, le premier thème que j'aborde dans cette vidéo, c'est l'importance des œuvres. Et le titre est tiré directement d'une parole de Jésus, « Je connais tes œuvres ». Premier point, l'importance des œuvres. Jésus débute 5 de ces lettres, 5 sur 7, par l'expression « Je connais tes œuvres ». Et dans 2 d'entre elles, les œuvres précèdent plusieurs autres qualités que peut-être dans une démarche spontanée, peut-être naïve, nous aurions placées avant même les œuvres. Par exemple, pour Éphèse, Jésus dit « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance ». À l'église de Thyatire, il dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance ». Je ne sais pas si nous aurions classé cette séquence dans l'ordre que le Seigneur utilise. Je ne sais pas si nous aurions commencé, notamment pour l'église de Thyatire, en parlant de la connaissance des œuvres. Nous aurions peut-être débuté par l'amour, par la foi ou par la fidélité. Et pourtant, Jésus commence par les œuvres avant même de parler du reste. Alors, ces paroles doivent nous convaincre que les œuvres ne sont pas à négliger, même dans la Nouvelle Alliance. Car pour lui, elles sont l'expression concrète de notre amour, de notre foi pour le Seigneur. Et en plaçant même les œuvres devant l'amour, la foi ou la fidélité, Jésus nous met en garde d'imaginer que Dieu ne s'intéresserait qu'à notre cœur ou qu'à notre doctrine. Dieu, Jésus, regarde nos œuvres. Il regarde les œuvres de nos églises comme autant de témoignages de notre consécration et de notre fidélité. Autrement dit, quand Jésus, notre grand prêtre, juge ces églises, il ne compte pas le nombre des membres, la taille des budgets, la grandeur des locaux, mais il s'intéresse en premier lieu aux œuvres, comme le témoignage de cette foi vivante et réelle. Alors, dans les lettres se retrouvent plusieurs expressions avec le mot « œuvre ». Voyons-en quelques-unes. Pour Éphèse, « Repens-toi et pratique tes premières œuvres ». Et puis, un peu plus loin, « Tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi ». Pour Thyatire, « Tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières », verset 19. « À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres », verset 22. « Je rendrai à chacun selon vos œuvres », verset 23. « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres », verset 26. Pour l'église de Sardes, chapitre 3, verset 2, il dit « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu ». Et il y aura encore, bien sûr, d'autres expressions. Dans 3 de ces lettres, « Je connais tes œuvres » est suivi d'un jugement, 2 fois négatif et 1 fois positif. Pour l'église de Sardes, « Je connais tes œuvres et je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Pour Laodicée, « Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Chapitre 3, verset 15. Pour Philadelphie, « Je connais tes œuvres. Et voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Chapitre 3, verset 8. Alors, je ne vais pas parler dans cet enseignement de chacune des mentions de cette expression « œuvre » à travers ces 7 églises, mais je vais m'intéresser particulièrement à 2 d'entre elles, à l'église d'Éphèse et à l'église de Thyatire. Deuxième point, pratique tes premières œuvres. Et cette expression est tirée de la lettre à l'église d'Éphèse, chapitre 2, versets 1 à 7. Je vous propose que nous la lisions. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans
sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Et je sais que tu ne peux supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Jésus adresse sa première lettre à la première des 7 églises, établie dans la plus grande ville parmi les 7, Éphèse, qui est le port par lequel arrive l'émissaire de Jean depuis Patmos. L'église d'Éphèse est aussi la plus ancienne parmi elles. Elle est en quelque sorte l'église phare, l'église mère de la région. Il est donc approprié qu'elle soit la première de la liste. Alors l'église a été fondée par l'apôtre Paul lors de son 3e voyage missionnaire, probablement vers l'an 54 après Jésus-Christ. Mais c'est à la fin de son 2e voyage que Paul parvient pour la première fois à Éphèse. Il l'avait bien tenté tout au début du voyage, mais le Seigneur ne lui avait pas permis d'entrer en Asie, nous dit Actes chapitre 16. Mais à la fin de tout son travail, notamment en Grèce, avant de retourner vers Antioche et Jérusalem, il s'arrête, il passe par Éphèse, accompagné d'Aquilas et de Priscille. Et là, pendant quelque temps, il va certainement commencer à prêcher. Il est pressé, il doit vite retourner à Jérusalem. Et il va laisser derrière lui, autour de ses 2 amis, certainement un noyau, un groupe de disciples qui sont là, qui ne forment pas forcément encore une église, mais certainement qui doivent se retrouver dans la prière. Dans ce groupe, quelque temps plus tard, on accueillera un enseignant de passage, Apollos. Et Priscille et Aquilas prendront le temps de lui enseigner plus exactement les Écritures avant qu'il poursuive son ministère plus loin. Et puis, quelque temps plus tard, Paul est de retour et c'est là qu'il va s'établir à Éphèse pour une durée assez longue. Ce sera la plus longue durée, en fait, d'exercice de son ministère dans une ville, puisque nous pouvons estimer qu'il va y rester plus de 2 ans dans cette ville d'Éphèse, selon ce que nous voyons dans Actes 19, verset 10. Alors, le ministère de Paul à Éphèse est si puissant. Rappelez-vous, par moments, on amène des linges pour que Paul les touche et qui seront ensuite appliqués sur les malades afin qu'ils soient guéris. Rappelez-vous encore, tous ceux qui avaient pratiqué de la sorcellerie avaient amené tous leurs ouvrages de ténèbres et les avaient jetés au feu, et ça avait représenté une somme d'argent colossale. Enfin, voilà, l'évangile s'était répandu dans cette ville d'Éphèse, et même il s'était répandu au-delà de cette ville, dans toutes les contrées, puisque on peut penser que c'est à partir du travail que Paul a mené à Éphèse que des hommes comme Philémon, comme Épaphras, qui travaillaient dans la région de Colosse et de Laodicée, ont entendu l'évangile pour la première fois, car Paul n'a pas eu l'occasion de se déplacer dans ces villes, mais c'était ces hommes qui étaient venus à sa rencontre, en tout cas qu'il l'avait rencontré dans la ville d'Éphèse alors qu'il prêchait. Le ministère de Paul a eu un tel impact dans la ville que ça a fini par créer des tensions, notamment avec ceux qui pratiquaient le métier d'orfèvre et de métallurgiste, de fabricateurs ou fabrication d'idoles. Et c'est ce qu'on appelle l'émeute des orfèvres, actes 19, 23 à 40, émeute menée par un certain Démétrius qui voulut s'en prendre à Paul, mais qui fut préservé. Alors, quelques années plus tard, Paul va écrire une première lettre
aux Éphésiens. Donc avant même celle que Jésus adresse à cette église par l'apôtre Jean, Paul avait écrit une première lettre. Nous la connaissons, cette lettre aux Éphésiens. Elle date des environs de l'an 60. À ce moment-là, Paul est à Rome dans le cadre de sa première arrestation. Il est là en résidence surveillée. Alors, nous sommes dans un contexte qui est différent de celui du temps de Jean, parce que dans les années 60, nous ne sommes pas encore en période de persécution ouverte contre les chrétiens, en tout cas de la part des Romains. Néron règne déjà à Rome, il règne depuis l'an 54 et il régnera jusqu'à l'an 68, mais les persécutions ouvertes contre les croyants, les disciples de Christ, n'interviendront qu'après l'incendie de Rome qui se situe aux alentours de l'an 64, je dis ça de mémoire. Donc Paul ne connaît pas à Éphèse encore le contexte de la persécution. Ce n'est pas le cas pour le temps de Jean. La lettre de Jésus, si je l'appelle ainsi, à l'église d'Éphèse, elle se situe au temps du règne de Domitien, l'empereur Domitien, qui règne en gros de l'année 81 jusqu'à l'année 96, soit 30 ans en gros après le ministère de Paul. Alors Domitien est aussi un persécuteur de l'Église, comme Néron l'avait été, et la tradition dit que Jean, l'apôtre Jean, avait failli en faire les frais, mais qu'il fut miraculeusement préservé par le Seigneur avant d'être déporté sur l'île de Patmos, une colonie pénitentiaire. Alors que sa déportation, c'est un fait biblique, tout ce qui concerne son arrestation, son martyre et sa survie de tous ces événements à Rome, là, c'est de la tradition. Les contextes étant différents, l'époque étant différente, le ton de Jésus n'est plus celui de Paul. Tout en reconnaissant leur fidélité, Jésus dit à ses Éphésiens qu'ils doivent pratiquer à nouveau les œuvres qu'ils faisaient au début. Alors, nous allons voir, ce n'est pas tant une question de nature, parce que leurs œuvres sont bonnes, et en tout cas, ce ne sont pas les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que les Éphésiens haïssent et que Jésus haït lui aussi. Il n'y a pas de problème sur ça. Ce n'est pas non plus un problème de question de nombre de ces œuvres. Certainement, les Éphésiens continuent-ils à pratiquer des œuvres, à mettre en œuvre leur foi par toutes sortes d'actions qu'ils peuvent mener. Et ça, Jésus ne le remet pas en cause. Mais ce sur quoi il s'arrête, c'est qu'il estime que les œuvres qu'ils produisent, qu'ils accomplissent, ne sont plus portées par la même motivation qu'autrefois. Ce qui faisait la force des œuvres des premiers chrétiens d'Éphèse, c'était leur amour. Jésus l'appelle même le premier amour. Vous savez, ce premier amour, c'est celui des premières rencontres. C'est celui des premiers temps où on apprend à se découvrir. Un jeune homme, une jeune femme, des fiançailles, des premiers temps de mariage. Et cet amour a une grande valeur aux yeux du Seigneur par sa fraîcheur, sa spontanéité, le fait qu'il y ait vraiment une expression sans retenue. Et ce que nous devons comprendre, c'est que Jésus met davantage l'accent sur la motivation, en quelque sorte, des œuvres que sur leur quantité ou même sur leur nature. Il ne remet pas en cause ni la quantité ni la nature, mais il n'est plus tout à fait satisfait des motivations des Éphésiens pour accomplir ces œuvres. C'est aussi ce qu'il reproche à une autre église. Je fais juste une parenthèse, mais je m'y arrête quand même, c'est celle de Sardes. C'est la 5e église. Nous trouvons la lettre à l'église de Sardes au début du chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 6. Je ne vais pas la lire en entier, mais simplement les premiers versets. Voilà ce que Jésus dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, encore la même expression. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir.
car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Alors pour cette église de Sardes, la raison du jugement négatif de ses œuvres n'est pas ici le manque d'amour, en tout cas ce n'est pas ce que Jésus met en avant, mais plutôt l'absence de vie, l'absence de l'esprit. Dans tout ce que cette Église peut entreprendre, il n'y a plus la vie, parce qu'il n'y a plus l'esprit. L'esprit, avec un grand E, bien sûr, est absent. Elle produit des œuvres. Oui, Jésus dit, je connais tes œuvres. Elle produit donc des œuvres que les hommes peuvent juger excellentes, et comme le témoignage d'une communauté, d'une Église engagée. Elle a une réputation. Elle passe pour être vivante. Peut-être auprès des gens qui vivent autour d'elle, de la ville de Sardes, ou des autres communautés chrétiennes, qui la regardent peut-être en haute estime. Quant à Jésus, lui qui voit toutes choses comme elles sont, eh bien, il lui dit en quelque sorte que ses œuvres sont sans intérêt devant Dieu. Tes œuvres ne sont pas parfaites. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas produites par l'Esprit. Et on comprend même qu'elles sont le résultat de compromission avec le monde. C'est ce qu'il semble dire au verset 4 lorsqu'il dit « Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. » Ce qui veut dire qu'en fait, beaucoup, à ses yeux, dans cette église, avaient souillé leurs vêtements. Et par là, il faut entendre, c'était compromis, d'une manière ou d'une autre, avec le monde et la ville qui les entoure. Alors, retournons maintenant à l'église d'Éphèse. Jésus dit de belles choses sur cette église, et il ne faut pas les ignorer. Il lui dit, tu as éprouvé les faux docteurs, les faux apôtres, les menteurs. Il lui dit encore, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, tu ne t'es point lassé. Et là, ce sont vraiment de bonnes choses, des compliments que le Seigneur adresse à cette assemblée. Et Jésus commence par cela. C'est toujours bon de voir que le Seigneur commence par ce qui est bon. S'il voit ce qui est plus difficile, il voit en premier lieu et il met en avant ce qui est bon. Mais ça ne l'empêche pas de dire ensuite « mais ce que j'ai contre toi ». Et les Éphésiens doivent absolument prendre garde à cette interpellation. Ils ne peuvent s'arrêter simplement aux bonnes paroles, au bon jugement du Seigneur. Ils doivent entendre « souviens-toi ». Donc il y a un effort, une prise de conscience qui est là. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Jésus s'adresse là à une église qui a peut-être entre au moins quarantaine d'années, ou une quarantaine d'années d'existence. Et parmi eux, parmi ces chrétiens, il y en a beaucoup qui ont peut-être connu le ministère de Paul, le ministère de Jean, et qui pensent être des chrétiens matures dans la foi. Et ils n'imaginaient certainement pas que Jésus les reprendrait comme il parle aux pécheurs en leur disant « repens-toi ». Et pas simplement une fois, mais 2 fois dans cette lettre. Certainement, ces chrétiens d'Éphèse se pensaient être les chrétiens de référence de toute la province. Et voilà que le Seigneur leur parle assez sèchement. Ça peut être difficile pour des chrétiens matures, ou en tout cas des chrétiens qui ont plusieurs, parfois dizaines d'années de conversion et de marche avec le Seigneur, de retrouver le chemin de la repentance, entendre des choses difficiles et encore plus retrouver le chemin de la repentance. Oui, il est quelque part plus simple à un pécheur de se repentir de son péché qu'à un croyant de se repentir de tout ce qu'il croit être juste et bien, mais qui n'a plus de saveur au goût de Dieu. C'est en quelque sorte tout le problème des pharisiens dans les évangiles. Ils se croyaient justes,
Ils se croyaient en règle avec Dieu, mais Jésus ne cesse de dénoncer leur hypocrisie. Alors Jésus en arrive à leur adresser une mise en garde. S'ils ne font rien, il agira, c'est certain. Jésus ne fait rien, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Alors par ce geste, comprenons que Jésus ne dit pas qu'il va rejeter cette église. Ce n'est pas la même expression qu'au sujet de l'église de Laodicée lorsqu'il dit « je te vomirai de ma bouche ». Mais quand il parle d'ôter le chandelier de sa place, il est plutôt en train de leur dire que cette église n'occupera plus la place centrale et première qui est la sienne jusque-là. L'église d'Éphèse a reçu un appel puissant. Elle est l'église phare, l'église mère, comme je vous le disais, mais elle risque de perdre cette position si elle ne se reprend pas. Alors, quel est le problème de l'église d'Éphèse ? D'un côté, c'est une église excellente. Jésus le souligne. Elle est demeurée attachée à sa parole, à l'évangile et à la sainte doctrine, puisqu'elle a été capable d'éprouver ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et qui sont menteurs. Donc, elle est attachée à la parole. Elle donne toujours l'image d'une église, solide, organisée, fidèle, entreprenante pour la cause de Christ, acceptant s'il le faut même de souffrir pour le nom de Jésus sans se lasser. Alors quel est le problème avec l'église d'Éphèse ? Eh bien, dit dans des mots d'aujourd'hui, le problème est qu'elle est entrée dans des routines de fonctionnement que Jésus ne peut ignorer. Dans l'église d'Éphèse, certainement les choses sont bien organisées. Chacun a ses responsabilités, ses fonctions. On suit les plannings. Chacun est à sa place, respecte les pratiques. Il y a une fiche de poste, il y a des modalités que l'on doit accomplir et puis finalement, on exécute, on fait. Mais le cœur n'y est pas. Ou plutôt, le cœur n'y est plus. La forme a pris le pas. Non pas sur le fond en lui-même, parce que le fond est là, il est bon. Jésus ne remet pas encore une fois en cause la qualité, la nature des œuvres. Mais la forme a pris le pas sur les motivations. On fait, et le principal finalement, c'est de faire. Alors Jésus, pour décrire cette situation, emploie un verbe particulier, abandonner. Tu as abandonné ton premier amour. Alors j'ai parlé de ce premier amour, cet amour frais, spontané, jeune. Arrêtons-nous maintenant sur abandonner. En grec, le verbe aphiemi, qui est traduit encore dans le Nouveau Testament par pardonner, oui, remettre une dette, laisser, quitter, négliger, et même répudier. Paul emploie ce verbe pour parler de répudiation dans la première aux Corinthiens, chapitre 7, versets 11 à 13. C'est donc un verbe très fort. Pardonner jusqu'à répudier. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'abandonner ne signifie pas égarer, oublier, comme pour décrire, vous savez, une espèce de processus graduel, non intentionnel. Voilà, un amour qui rentre dans une routine, dans une habitude. Non. Abandonner, c'est comme s'il y avait eu un moment, une décision raisonnée, volontaire. Comme si à un moment, les chrétiens d'Éphèse ont résolument, consciemment, sciemment abandonné leur premier amour, presque répudié leur premier amour. Mais qu'est-ce qui les a amenés à cela ? Jésus parle des faux apôtres. Il mentionne aussi la souffrance. Autant de dangers qui ont menacé l'église d'Éphèse. Rappelez-vous, lorsque
Paul s'apprête à rentrer à Jérusalem à la fin de son troisième voyage. Il s'arrête un moment dans la région d'Éphèse. Il ne va pas à Éphèse pour ne pas perdre de temps, mais il s'arrête un peu plus loin, un peu plus bas, et il fait venir les anciens de l'église d'Éphèse, des églises d'Éphèse, et il va avoir un message à la fois d'encouragement, mais aussi d'avertissement, leur disant qu'après son départ, viendraient des loups ravisseurs, des mercenaires, et il était de la responsabilité de ces anciens de veiller. Et cette parole s'est accomplie. Jean le dit bien, enfin, en tout cas Jésus, il y a eu des hommes qui se sont présentés comme des apôtres et qui en fait étaient des menteurs. L'Église a fait face à cela. Et puis il y a eu des temps de souffrance, de persécution, de la part des Juifs, de la part des orfèvres, on en a parlé, puis même des autorités, du temps ensuite de Néron et des gouverneurs qui se succéderont. Et vous voyez, tout ça, toutes ces épreuves peuvent amener une Église à développer une forme d'autoprotection, de durcissement du cœur. Et là, je vous mets en garde, mes frères et sœurs. Ne pas nous tromper. Par réaction, par protection, par surprotection, face aux attaques, à la souffrance, il arrive que nous nous endurcissions. C'est ce que le monde dit, les épreuves sont là pour t'endurcir, endurcir ton cœur, tu sois résistant. Mais ça, ce n'est pas l'approche du Seigneur. Le Seigneur ne demande pas d'endurcir nos cœurs. Mais comme Paul l'écrit d'ailleurs dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, lorsqu'il décrit l'armure du guerrier spirituel, il parle à un moment du bouclier. Prenez le bouclier de la foi pour étreindre les traits enflammés de l'ennemi. Le bouclier pour se protéger. La protection du croyant ne vient pas d'un cœur endurci, mais de la foi qui agit comme un bouclier. Peut-être que les chrétiens des Fraises ont oublié ce conseil. Et ils ont laissé le bouclier. Et ils ont endurci leur cœur dans une idée de se protéger. Et cela amène à quoi? Cela amène souvent à plus de contrôle. Ce n'est plus simplement veiller, surveiller, ce qui est la mission des anciens. D'ailleurs, Paul avait mis en garde les anciens d'Éphèse en leur disant de prendre garde et d'être là comme des veilleurs, des surveillants, mais non pas dans une idée de contrôle, de méfiance, mais de protection et de défense. Mais avec le temps, ces choses ont évolué. Et avec le temps, eh bien, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fini par étouffer toute manifestation spontanée en dehors des standards admis, ce qui a amené à abandonner le premier amour, trop imprévisible, trop incontrôlable. L'endurcissement du cœur a éteint le premier amour, a étouffé le premier amour. Ce premier amour aurait dû être préservé en prenant en main le bouclier de la foi, ce que les chrétiens d'Éphèse ont oublié. Alors, l'être à l'église d'Éphèse enseigne qu'aucune église ne peut se convaincre, que tout va bien parce qu'elle maintiendrait sa doctrine originale, qu'elle suivrait un planning de fonctionnement efficace, que tout continuerait comme on l'a toujours fait. Alors certes, nous devons produire des œuvres de qualité et dignes de notre Seigneur, mais elles doivent demeurer des œuvres motivées par notre amour pour Christ et pour le prochain. Si nous nous contentons de faire pour faire ou parce que nous devons faire, alors nous devons nous souvenir d'où nous sommes tombés, nous repentir et revenir à nos premières œuvres. Voilà pour ce premier point sur l'église d'Éphèse, et je voudrais que nous tournions maintenant, troisième point, ça sera plus court, rassurez-vous, vers l'église de Thyatire.
troisième point s'intitule « Des œuvres encore plus nombreuses », chapitre 2, versets 18 à 29, lettre à l'église de Thyatire, je vais la lire, écrit à l'église, l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alors je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Alors à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, et ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors l'église de Thyatire, c'est vrai que c'est un peu le contraire d'Éphèse. À l'opposé de l'église d'Éphèse, elle est assez faible dans sa théologie. En revanche, c'est une église qui est forte dans l'amour et dans le service. Alors, en même temps, c'est une église, je vais le dire ainsi, pardonnez-moi, c'est un peu familier, mais qui traîne une sale réputation. Certainement parce qu'il y a cette mention de cette Jézabel, et forcément, ça n'évoque pas de bonnes choses, on en est conscient. Pourtant, c'est avec cette église que Jésus est presque, je vais dire, le plus dithyrambique dans son éloge. C'est elle qui reçoit le plus de compliments, plus que tout autre. Verset 19, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes premières œuvres plus nombreuses que tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » À aucune autre église, Jésus ne parle comme il le fait avec l'église de Thyatire. Comme quoi, le jugement du Seigneur n'est pas forcément celui que nous pourrions avoir. Ce qui apparaît dans cette parole de Jésus, c'est le lien entre œuvre et amour. Vous savez, ce lien qui manquait aux Éphésiens. Je connais tes œuvres, mais je connais ton amour. Vous avez vu que le mot amour, dans la lettre aux Éphésiens, n'apparaît pas. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Mais il n'y a pas l'amour. Tandis que pour l'église de Thyatire, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi. L'amour est là. À l'église d'Éphèse, il y a les œuvres, il y a le travail, il y a la persévérance, mais il manque l'amour. À l'église de Thyatire, il y a les œuvres, il y a l'amour, il y a la foi, le service, et il y a des œuvres encore plus nombreuses que dans les temps passés. Ce qui veut dire qu'il y a dans cette église à la fois la qualité des œuvres, elles sont portées par l'amour, elles sont motivées par l'amour, et puis il y a la quantité aussi, ne les négligeons pas. Tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Ça fait quand même de belles choses pour cette église. Pour autant, comme à Éphèse, ne peuvent occulter ce que Jésus connaît et ne peut ignorer. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, etc., etc. Alors, si à Éphèse, on s'est prémuni contre les attaques extérieures, contre les dérives doctrinales, par un excès de formalisme, de routine, de rigueur, du travail pour du travail, qui a fini par peser sur les motivations, à Thyatire, c'est un peu l'inverse.
pour préserver une certaine spontanéité, une certaine fraîcheur dans l'Église, on a opté pour un certain laisser-faire. À Éphèse, on a confondu protection et contrôle, et en fait, à Thyatire aussi, dans les deux cas. Mais l'analyse n'est pas la même, je réfléchis au fur et à mesure. Confondre protection et contrôle. Et c'est ce qui arrive dans certaines églises. Alors, à Éphèse, on a confondu les deux et on a agi en contrôlant. On a éprouvé les menteurs, les méchants, les faux apôtres, mais en même temps, on s'est endurci. À Thyatire, c'est le raisonnement inverse. On ne veut pas être dans le contrôle, parce qu'on veut rester dans cette fraîcheur. Oui, mais en faisant ça, on ne s'est pas protégé. Et c'est ce qui arrive encore dans certaines églises, où on pense que la doctrine, la discipline de l'Église, c'est du contrôle, ce sont des barrières, des murs contre le Saint-Esprit, un étouffoir à l'amour. Et le risque est d'en arriver alors à tout laisser se faire, se dire, même les pires choses. Pourquoi ? Parce que d'abord, on n'a pas les éléments pour les reconnaître. C'est le manque de connaissance, de discernement, le manque de veille. On n'a personne pour veiller. Du coup, on laisse faire et puis on verra bien ce qu'il arrivera. Et puis en même temps, on ne sait pas comment s'en protéger. Il n'y a pas de protection. Et parce qu'on a peur d'exercer une discipline qui pourrait nuire à la dynamique de l'Église, eh bien on laisse faire les choses, en fait, par manque de courage. Alors vous voyez, Thyatire et Éphèse ont pris deux chemins qui s'opposent l'une et l'autre, mais finalement, au bout du compte, elles en arrivent dans une impasse. L'une et l'autre en arrivent à une impasse où Jésus finit par leur dire, mais ok, il y a plein de choses qui vont bien, mais ce que j'ai contre toi. À l'une, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et à l'autre, tu laisses faire tout et n'importe quoi. Et pour Thyatire, les propos sont sévères de la part du Seigneur, mais ils sont aussi indispensables. Versets 22, 23, « Voici, je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. » Et il va même jusqu'à dire « Je ferai mourir de mort ses enfants. » Alors je dis indispensable, parce qu'il faut que le mal soit traité. Et comme il semble qu'il n'y a personne dans l'Église pour prendre les choses en main, eh bien, il va s'en occuper lui-même. Il va agir lui-même. Donc il est indispensable que quelque chose se fasse, que le mal soit traité. Et sévère aussi, puisqu'il est question de faire mourir de mort. Parce que le mal n'a pas été traité en temps voulu, à la racine. Parce qu'on n'a pas su reconnaître non pas les faux apôtres, mais les fausses prophétesses. Eh bien, c'est comme si un cancer s'était métastasé et menacé de proliférer à travers le corps, et seul un traitement de choc fonctionnera pour sauver l'Église. Néanmoins, Jésus ne rejette pas toute l'Église. Versets 24 et 25. « À vous, à tous les autres de Thyatire. » Tous les autres. Je crois qu'il y avait là vraiment l'immense majorité des chrétiens de cette Église. Et les partisans de Jézabel étaient une minorité corrompue, corrompante, mais néanmoins une minorité. Et ceux de Thyatire, même s'ils n'avaient pas agi contre Jézabel et ses partisans, pour autant ils n'avaient pas reçu cette doctrine-là. Ils ne l'acceptaient pas. Ils n'ont pas connu les profondeurs de Satan.
mais ils n'ont pas su agir comme il le fallait. Et c'est à eux que le Seigneur adresse ses éloges au début de sa lettre. Ce qui veut dire qu'il ne les accable pas. Il les encourage même à continuer. Alors, contrairement donc à l'image qu'on lui associe trop souvent, Thyatire est une belle église. C'est une très belle église. Alors, certes, elle manque de fond doctrinal, de discipline, de rigueur, mais le Seigneur, tel un chirurgien expert, va s'employer à la guérir de sa maladie terrible. Vous savez, si au tout début, je vous ai présenté un tableau avec les leçons et un modèle d'église, et je vous disais, l'église d'Éphèse nous enseigne la leçon de l'amour, du premier amour, et nous parle du danger de l'église religieuse qui s'enferme dans des principes, dans des règles, dans du contrôle. L'église de Thyatire, elle, nous donne la leçon du refus du laisser-faire et nous met en garde contre le fait d'être, je l'ai écrit, une église permissive. Et Thyatire renvoie à beaucoup d'églises contemporaines. Je ne sais pas si c'est ce que je veux dire est une généralité, mais souvent ces églises sont des églises hors dénomination ou dans des réseaux qui fonctionnent de manière assez souple, avec des confessions de foi très ouvertes, des procédures de discipline quasi inexistantes. Elles sont exposées alors à toutes sortes de fausses doctrines et d'influences. Mais ce sont en même temps des églises qui sont pleines de fraîcheur, de zèle, d'un amour fraternel spontané que l'on a trop souvent du mal à retrouver dans les églises bien établies. Jésus aime l'église d'Éphèse, Jésus aime l'église de Thyatire. Et Jésus est prêt à soigner toutes les églises de Thyatire. Mais elles doivent aussi entendre ces avertissements. Et ces églises doivent bannir la culture du laisser-faire. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. Et nous ne pouvons pas laisser. Il nous faut agir à un moment en tant que responsables spirituels, prendre position, mais aussi en tant que frères et sœurs. Ce n'est pas suffisant, au fond, de ne pas accepter la doctrine, de ne pas recevoir cette doctrine. Le Seigneur nous demande aussi d'agir afin de garder son Église en bonne santé. Alors, en conclusion, c'est donc par un jugement sur les œuvres que Jésus débute son arrangement de ces églises, comparé à des candélabres. Et pour lui, les œuvres sont le témoignage de leur foi, de leur amour, de leur constance. Autrement dit, les œuvres qu'elles produisent en disent long sur ce qu'elles sont, où elles en sont avec le Seigneur. Et le jugement de Jésus ne se limite pas à un inventaire des actions menées, mais à une analyse en profondeur de ce qui alimente, soutient ces œuvres. Et nous devons nous rappeler que si nous sommes sauvés par le moyen de la foi en Jésus-Christ, c'est sur la base de nos œuvres, les œuvres de notre foi, c'est-à-dire le bien et le mal que nous aurons fait étant dans nos corps, comme Paul l'écrit, que nous serons jugés par Jésus, que nous sommes aussi jugés par Jésus. Non pas pour le salut, mais quant à la récompense ou la réprobation, l'admonition qu'il nous réserve. Je dis nous serons jugés parce qu'après son retour, viendra le temps de comparaître devant le tribunal des récompenses qu'il réserve à tous ceux qui auront vaincu, et nous y viendrons dans ces études des récompenses que le Seigneur mentionne dans ses lettres, seront, mais aussi sommes, parce que nous sommes déjà jugés par Jésus quant à nos œuvres. C'est ce qu'il faisait déjà dans ses lettres aux églises d'Asie. Il les jugeait déjà, il les arrangeait déjà. Sommes jugés parce qu'il produit déjà ces jugements dans ses assemblées. Comment ? Par la discipline ecclésiale,
par l'œuvre de la parole, par les dons spirituels. Jésus connaît nos églises et il connaît nos œuvres. Je connais tes œuvres, c'est ainsi que Jésus juge premièrement ses églises. Que peut-il dire de notre assemblée alors ici à Genève? Et que peut-il dire de votre assemblée? Et en tant que responsable de l'Église, de cette communauté, responsable spirituel avec mes collègues, je me sens interpellé, bien sûr, par l'expression écrite à l'ange de l'Église. Alors, on l'a vu, il y a plusieurs interprétations. Mais je me dis, Seigneur, comment est-ce que tu vois notre assemblée? Comment est-ce que tu juges notre Église? Que connais-tu de notre Église? Comment juges-tu ses œuvres, sa foi, sa persévérance, sa fidélité, son amour, etc., etc. Y a-t-il quelque chose sur lequel tu veux nous avertir, nous mettre en garde? Y a-t-il quelque chose qui, au milieu de nous, n'est pas selon ton cœur, selon ta volonté? Et je prie que le Seigneur puisse nous montrer ces choses, car nous n'en sommes pas forcément exempts, parce que nous serions telle ou telle église, parce que nous aurions telle ou telle histoire. L'église d'Éphèse nous le montre. Et je crois qu'en tant que responsable d'une église, eh bien, nous devons toujours être à l'écoute de ce que l'Esprit dit aux églises, de ce qu'il dit à chacune de ces 7 églises d'Asie qui forment comme cette plénitude du corps de Christ et dans lesquelles nous nous trouvons nous-mêmes. Seigneur, que mes oreilles soient toujours ouvertes à entendre, à recevoir ce que tu veux communiquer à ton peuple. C'est notre responsabilité en tant que serviteur de Dieu et évêque ancien qu'il a établi pour paître son Église. Voilà pour ce premier message transversal avec pour thématique les œuvres. Nous aborderons d'autres thématiques dans les vidéos à venir. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois. Au revoir.